Souvenez-vous, il y a tout juste un an, un petit pétrolier, le Jessica, s'échouait sur les côtes de l'archipel. Une catastrophe qui va émouvoir le monde entier. Les îles de Charles Darwin étaient violées, profanées par une marée noire. Un an plus tard, c'est un regard différent que l'on porte sur cette affaire. Les séquelles de la marée noire ont quasiment disparu et le naufrage du Jessica est simplement la preuve que les Galapagos ne sont plus isolés du reste du monde. C'est à seulement quelques mètres sous l'eau qu'il faut aller chercher les premières traces de la catastrophe du Jessica. Des cuves à fioul permettent encore d'identifier le pétrolier. Le reste du navire n'est plus qu'un amas de tôle et d'acier. Plus une trace de pétrole autour de l'épave qui repose par 5 mètres de fond. En un an, la vie a repris ses droits, le Jessica est devenu le repère de la faune marine. Depuis son échouage, le pétrolier n'a pas bougé. Aujourd'hui d'ailleurs, plus personne ne se soucie de cette épave abandonnée au milieu de la baie du naufrage. Un peu comme si la catastrophe tombait déjà dans l'oubli. À quelques centaines de mètres du navire, les eaux sont redevenues limpides et les colonies d'otaries occupent à nouveau les lieux. En un an, 800 000 € ont été dépensés pour rendre à ce sanctuaire de l'écologie sa richesse et sa propreté. Aujourd'hui, selon les autorités, les Galapagos seraient sauvés. Les résultats de nos vérifications montrent qu'il ne reste pratiquement plus rien. Sur certains sites, nous avons trouvé récemment des petites galettes de goudron. Nous pensons qu'avec l'action combinée du soleil et des vagues, ces boulettes vont disparaître naturellement. Je pense que nous n'irons plus nettoyer ces sites maintenant, c'est terminé. L'archipel miraculé est passé très près d'un drame écologique. Le 16 janvier dernier, le Jessica, pétrolier équatorien, s'échoue sur un banc de rochers dans une baie au nom évocateur, la baie du naufrage. Le navire est à moins de 800 mètres des côtes de l'île de San Cristobal. Le bateau n'était pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il était dans cet état-là. La peinture était complètement écaillée. On avait plutôt l'impression que c'était une épave, pas un bateau fait pour naviguer et transporter du combustible. Au moment du naufrage, le Jessica contient 900 000 litres de combustible. Une barrière flottante est disposée autour du navire pour contenir le pétrole qui se répand dans la baie. Elle ne sert à rien. Les autorités des armées ne prennent pas la mesure du danger. Pendant plusieurs jours, elles laissent le navire à la merci des vagues et des courants. Pendant 4 jours, il n'y a que les pêcheurs d'ici et des embarcations de la réserve qui ont essayé de faire quelque chose. En tout, on était 30 gardiens et 50 pêcheurs. On venait à tour de rôle près de la coque pour récupérer le fioul. On écopait à la main avec des bouteilles plastiques et puis on mettait le tout dans des fûts de 200 litres. Conséquence de cette passivité, le pétrole du Jessica se disperse partout dans l'archipel. Les îles mythiques sont en péril. Ces images émeuvent le monde entier et déclenchent une mobilisation internationale.
Aujourd'hui encore, les autorités minimisent les dégâts de la marée noire. Plus grave, elles taisent leurs responsabilités. Le pétrole a pris la route du nord-ouest, la direction des vents et des courants. Et à l'époque, les autorités, le ministère de l'Environnement, a indiqué que la nappe de pétrole avait souillé une surface de 1000 km². Mais attention, tout n'était pas souillé. Il y avait juste des contaminations sporadiques sur les îles. Il ne s'agissait en aucun cas d'une surface mazoutée de 1000 km². 8 jours après le naufrage, les gardes-côtes américains arrivent au chevet du malade. La pression internationale a enfin porté ses fruits. Les pompiers de la mer vont évacuer le fioul de l'épave. Il reste à peine un tiers de la cargaison. Ils tenteront aussi le remorquage du navire, sans succès. Le Jessica reste dans la baie. L'action des hommes en bleu est plus symbolique qu'efficace. Aujourd'hui, pour faire bonne figure, les autorités ont désigné un coupable, Tarquino Arevalo, capitaine du Jessica, le parfait bouc émissaire. L'homme est en prison sur une base navale des Galapagos. Il risque bien de payer seul les défaillances de tout un système. Je pense que je vais vers là, vers le phare d'entrée du port. Mais je pense, comme le phare est éteint, eh bien je vais me tromper et aller sur cette bouée lumineuse. Normalement, j'avais prévu de tourner comme cela, à cette distance. Si je l'avais fait, c'était bon. J'entrais directement dans le port. Mais je me suis trompé. Quand je tourne, eh bien je me suis planté sur les rochers. On me dit que je suis responsable de la marée noire. Moi, je dis que je suis responsable seulement de l'échouage du bateau. L'échouage du bateau, ça oui, je l'admets, je me suis trompé. Mais pour la pollution, je vous rappelle que le navire est resté 3 jours sans que personne n'intervienne. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement, pas la mienne. Les autorités, rapides pour punir, sont moins alertes pour agir. Aucune mesure n'est prise pour protéger l'archipel d'une nouvelle marée noire. Et pourtant, selon certains, les risques de voir se reproduire un tel drame sont réels. Nous pensons qu'une catastrophe comme celle-là peut se reproduire parce qu'ici, aux Galapagos, on a toujours besoin de carburant. Des tankers comme celui-là arrivent encore du continent. Bon, ils sont certainement en meilleur état. Il en vient tous les 20, 25 jours. Oui, c'est ça, à peu près un par mois. Pour éviter une nouvelle affaire Jessica, il faudrait interdire toutes les arrivées de tankers. En un mot, mettre à sec tous les réservoirs des bateaux de pêche et de tourisme. Hypothèse invraisemblable. Aujourd'hui, les autorités des Galapagos privilégient le développement économique de l'archipel. Et pour cela, elles sont prêtes à prendre le risque d'une nouvelle marée noire. Le développement économique vaudrait bien une marée noire de temps en temps ?